À soir, on parle, comme première semaine d'août, on parle d'un sujet qui est l'échange d'énergie, les échanges d'énergie. D'habitude, l'énergie, on parle de ça avec l'hiver, mais là, ça va être la bioénergie et bien d'autres énergies. Je remarque que dans les échanges d'énergie qu'on peut avoir avec les gens dans la vie courante, à un moment donné, il y a les gens, des fois, on parle de certaines choses, des faits, des événements, etc., puis l'énergie se maintient pas, elle descend. À un moment donné, quelqu'un il essaye de définir son être intérieur, de se définir, puis l'énergie se met à monter, comme s'il y avait quelque chose de magique dans le fait de se définir son être intérieur. Pourrais-tu expliquer ça, Daniel, en rapport avec les échanges d'énergie? Bon, disons que lorsqu'on aborde le phénomène de Dieu, on peut dire, certaines personnes, parce qu'ils ont un petit peu peur de prononcer, par exemple, le mot Dieu, vont parler d'énergie. Je crois qu'il y a de l'énergie universelle. Je crois qu'il y a de l'énergie divine. On parle d'énergie continuellement, mais jamais l'homme a réussi, présentement, du moins la majorité des humains, n'ont pas réussi à cerner ce qu'ils entendaient, ni par le mot Dieu, ni par le mot énergie. Et effectivement, l'homme est une forme d'énergie. Différentes énergies habitent cette forme d'homme. Et les échanges, l'évolution, la vie qui va, exister entre l'homme et d'autres hommes, entre l'homme et l'extérieur, va se faire en rapport avec cet échange d'énergie. C'est-à-dire qu'une partie de l'homme s'en va pour qu'une autre partie vienne habiter l'homme. Ce qui fait que l'homme s'améliore, que l'homme évolue, que l'homme se transforme. Mais on ne peut pas mettre dans l'homme des choses nouvelles si on n'ôte pas dedans cet homme des choses anciennes. Et certains philosophes pourraient dire on ne peut pas mettre du bien dans un homme si on n'ôte pas le mal dans l'homme. C'est la même chose. Si tu veux tuer quelqu'un, je ne peux pas, en te laissant le désir de tuer, te mettre le désir de ne pas le tuer. Je vais devoir changer l'un pour l'autre. Donc, je vais devoir échanger l'énergie, parce que cette énergie du mal, elle va devoir s'en aller quelque part. Certaines personnes vont dire transmuter, prendre le mal, en faire du bien. Est-ce que réellement cela est faisable? Est-ce qu'on peut prendre un état d'énergie X et sans l'exclure pour en inclure un nouveau, est-ce qu'on peut prendre celui-là et le transformer? Est-ce que cela se peut? Ça se peut pas. Et c'est pour ça que plus l'humanité évolue, plus le mal évolue. Parce que plus on met du bien chez quelqu'un, plus il y a du mal à l'extérieur de cette personne-là. Assez que les grands occultistes, les grands ésotérismes qui ont imaginé des paradis terrestres, des Édens, n'ont pas pu faire autrement que d'imaginer un enfer à l'antipode, parce que si on réussit à concentrer tout le bien de la planète quelque part, on doit exclure de cet endroit tout le mal qui existe, et ce mal devra s'en aller quelque part. Et partout dans toutes les conceptions énergétiques que nous appelons Dieu, que nous appelons toutes les conceptions religieuses, on a un ciel, un paradis et on a un enfer. Dans l'homme, il y a un paradis et un enfer. L'échange d'énergie va diriger les mécanismes que tu parlais au début, à savoir lorsque l'homme s'observe, lorsque l'homme essaie d'évoluer, lorsque l'homme tente de cheminer quelque part, l'homme peut, à un moment donné, se sentir épuisé, se sentir vidé. L'homme peut se sentir plein d'énergie aussi. Mais il faut bien savoir que lorsqu'une personne se sent plein d'énergie, il y a quelque part quelque chose qui est maintenant vide d'énergie. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené les Chinois à dire que tu ne pouvais pas arracher une fleur sans déranger une étoile. Et ce mécanisme qui te permet de te remplir d'énergie en vidant à l'extérieur, ou de te vider d'énergie en emplissant l'extérieur, c'est le mécanisme que nous appelons karma. Cette loi va régir l'échange d'énergie. Cette loi va régir ce que l'homme fait. Cette loi va régir donc l'évolution de l'homme. Elle va régir l'involution de l'homme. Elle va régir l'échange entre l'homme et l'extérieur. Elle va tout régir. C'est une loi de rétribution, mais disons pas dans le sens que c'est une loi qui punit. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'après une journée de travail intensif, que l'on soit fatigué. Alors, est-ce qu'on paye un karma? Est-ce qu'on est puni? Non. Parce qu'on comprend le mécanisme biologique qui fait que l'homme, après un travail musculaire, par exemple, va se charger d'acide lactique et va avoir besoin d'un temps de repos où les muscles ne travailleront pas pour pouvoir éliminer ce genre de résidus.
Donc, c'est karmique, c'est un karma. C'est normal que lorsque tu dépenses de l'énergie, que tu aies besoin d'un temps de repos pour reprendre de l'énergie. C'est tout à fait ce mécanisme assujetti à la loi du karma. Mais l'homme ne prend pas ça comme une punition parce que l'homme ne s'imagine pas qu'il devrait être en forme toute sa vie. L'homme ne s'imagine pas qu'il n'a pas besoin de sommeil. Parce que si l'être humain arriverait à s'imaginer qu'il n'a pas besoin de sommeil, il verrait cela comme une punition, comme une erreur, comme un karma à payer le fait d'avoir besoin de sommeil. Et quelle que soit la chose que l'homme fait dans sa vie, il a automatiquement il y aura toujours une action de retour par rapport à ce que l'homme va faire, et selon l'éducation de l'homme, selon son schéma mémoriel, l'homme va appeler ça un karma. Tout cela est relié à l'échange d'énergie. Et l'échange d'énergie, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est cela qui va vous permettre d'avancer rapidement, de reculer rapidement, de rester stagnant, c'est-à-dire que pour rester stagnant, l'homme doit avancer et reculer. Parce que la stagnation, disons, parfaite dans l'évolution, dans l'amélioration de l'homme, cela n'existe pas. L'homme qui a l'impression d'être stagnant monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte à un rythme qui peut être très rapide, ce qui donne l'impression à la psychologie de l'homme qu'il ne fait rien. Mais l'homme ne reste jamais stagnant. Dans l'évolution, il y a apprentissage. Lorsque nous parlons d'involution, nous parlons de perte d'énergie. Mais il y a de toute façon de l'apprentissage. Il y a de l'expérimentation dans l'évolution de l'humanité, dans l'évolution d'un être humain. Il y aura toujours de l'expérimentation, et l'expérimentation n'est pas critère d'évolution. Par contre, par l'expérimentation, l'homme va découvrir les mécanismes légaux, les mécanismes de loi dans lesquels il vit, dans lesquels il patauge, et connaissant ces mécanismes, il pourra travailler en fonction de ces mécanismes. Premièrement, parce qu'un jour, l'homme devra changer ces mécanismes. Je dis de temps en temps, et je le répète pour ceux qui, n'étaient pas là lorsque je l'ai dit, parce que ça définit extrêmement bien l'état de l'homme nouveau, dans plusieurs décennies ou plusieurs centenies, mais quand même de l'homme qui un jour, présentement, lorsque la planète Mars est en conjonction avec telle autre planète par rapport à la Lune, tel être humain se doit, par exemple, d'entrer en affaires et de réussir en affaires. Lorsque telle planète est dans une autre conjonction par rapport à une date de naissance, etc., le même être humain ne peut pas se lancer en affaires parce qu'il va échouer à coup sûr. Alors un jour, il faudra que lorsque vous trouvez intelligent d'entrer en affaires et de réussir, que vous entriez en affaires, que vous réussissiez, et si la planète Mars doit changer d'orbite pour vous le permettre, elle devra changer d'orbite. Et de cette façon, on pourra toujours dire que l'astrologie est véridique, mais l'homme fera ce qu'il voudra. Et si les planètes s'y refusent, les planètes devront trouver de nouvelles orbites, de nouvelles conjonctions. On va reformer la science à cette époque-là et on dira que lorsque Mars est en conjonction avec Jupiter, ce n'est plus mauvais pour telle personne, c'est maintenant bon. On va s'arranger pour que l'astrologie reste véritable, sauf que l'homme ne sera plus assujetti à attendre que son sort soit déterminé par des planètes. L'homme peut, du moins présentement, arriver à connaître les lois, à connaître les mécanismes qui régissent son plan d'évolution, son plan d'amélioration. Et l'échange d'énergie est une loi fondamentale. C'est un mécanisme fondamental que vous devez arriver à comprendre pour ne plus gaspiller votre énergie. Parce que présentement, l'évolution, la réelle évolution, l'amélioration de l'homme, l'une des choses les plus importantes que l'homme a accomplies sur le plan planétaire, ce n'est pas d'atteindre Dieu, ce n'est pas de se comprendre, ce n'est pas d'aider les autres, c'est d'arriver à économiser l'énergie. Et ça, c'est l'évolution de la race humaine. Sauver de l'énergie. Maintenant, pour sauver de l'énergie, il y a plusieurs choses à faire et plusieurs choses à ne pas faire. Et l'échange d'énergie, parce que l'homme est vie, et la vie, c'est une relation. À l'instant même où l'homme existe, il a automatiquement une relation avec le reste de l'existentiel. Et entre sa présence et la présence de l'extérieur, il aura des échanges, cette relation, et l'homme doit connaître les lois de ces relations, de ces échanges d'énergie, pour qu'un jour, il cesse de se faire têter son énergie, de se faire sucer son énergie et de gaspiller son énergie dans des causes qui, présentement, paraissent à sa conscience comme étant des causes correctes,
des causes qui sont humanitaires, des causes qui sont salvatrices, des causes qui sont évolutionnaires, mais qui, en réalité, sont des mécanismes psychologiques reliés au désir de l'homme de vouloir se transformer et qui font que l'homme perd continuellement son énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie que l'homme peut perdre? L'homme peut perdre son argent, parce que l'argent est ce qui, après l'homme, représente la plus intelligente manifestation de l'énergie dans le plan matériel. L'homme est un quota énergétique exceptionnel. Alors, on peut échanger un homme contre de l'argent, lorsqu'on demande une rançon. Mais rarement, on va voler de l'argent et on va dire « Rendez-moi telle personne, je vous rends tel argent ». Ça fonctionne rarement. Il faut que la personne soit rendue, il faut que la personne ait une méconnaissance et une méconscience de l'homme réellement pour échanger un homme contre de l'argent. C'est-à-dire que je veux récupérer mon argent, alors je te donne ma femme. Bon. Alors donc, on va dire souvent que la personne qui reçoit gratuitement doit donner gratuitement. Et ce principe, il a été énoncé pour la première fois par le Nazaréen, qui a dit à ses apôtres, « Vous avez reçu gratuitement, allez et donnez gratuitement. » Hélas, le règne humain s'est emparé de cette parole, et les hommes, n'ayant pas été initiés par le Nazaréen, ont quand même, les pauvres, on dit aux riches, vous avez reçu gratuitement, donnez-nous gratuitement. Pas qu'en finance, mais aussi en connaissance. Il faut bien savoir que le Nazaréen avait donné gratuitement à ses disciples, mais que chaque homme, et vous autres, entre autres, jamais vous n'avez reçu gratuitement de la connaissance. Jamais. Vous avez passé combien d'années à souffrir, à patauger dans la boue, pour connaître, pour savoir, pour être ce que vous êtes. Alors, est-ce que vous avez reçu gratuitement? Je trouve que, et si vous faites un petit retour en arrière, vous allez voir, vous avez payé drôlement cher ce que vous êtes aujourd'hui. Et la personne qui ne veut pas se donner la peine, la personne qui ne veut pas expérimenter, la personne qui ne veut rien faire, elle va vous dire, vous avez reçu gratuitement, donnez-moi gratuitement. Et lorsque vous essayez, et le Nazaréen avait précisé que celui qui donne son argent ou ses perles au pourceau va voir les pourceaux écraser les perles et même que les pourceaux peuvent se monter et mordre celui qui a donné les perles. Cela veut dire que vos connaissances, donnez-les à quelqu'un qui ne peut pas les prendre, il va vous traiter d'imbécile, il va vous traiter de fou, et bien souvent la personne qui va parler le plus contre vous va être celle que vous avez aidée. Parce que vous n'avez pas aidé personne. Parce que moralement, selon des critères d'éducation, vous avez agi selon une lignée. Mais dans la réalité des faits, la personne n'a pas expérimenté, et bien souvent, c'est un pourceau, c'est un cochon, pour traduire le terme, à qui vous avez donné votre énergie. Donner gratuitement, cela ne se fait jamais. Lorsque l'homme donne gratuitement, l'homme perd gratuitement. Et à un moment donné, l'homme n'aura plus rien à donner. Parce que même ce qu'il aurait dû accumuler au cours de sa vie, ce qu'il aurait dû avoir, il ne l'aura pas. Et ce qu'il avait, il a tout donné. On ne lui a pas ôté. On est allé le têter. On l'a ôté de cette façon-là. Et l'homme n'a plus rien. Alors, pour donner, il faut avoir. Et lorsqu'on a, on donne de façon à continuer à avoir. Pas pour continuer à donner. Par contre, on donne pour continuer à avoir. Mais on ne doit pas posséder pour continuer à donner. On ne doit pas donner gratuitement, on ne doit jamais donner gratuitement. Parce que l'échange d'énergie est une loi reliée au plan karmique de l'évolution de l'homme, et cela se passe dans la société, dans la matière, dans la finance, dans l'aide, dans le domaine médical, dans le domaine psychologique, dans le domaine évolutif. Jamais vous n'avez entendu parler d'un endroit où on initiait des hommes et où l'initié n'avait rien à faire, rien à payer. On va dire, oui, mais au Japon, la personne arrivait, elle était logée, nourrie, elle payait rien. Entièrement d'accord. Elle avait la vaisselle pendant 3 ans, elle brossait le plancher pendant 5 ans, elle avait le linge pendant 7 ans, et à un moment donné, on lui donnait de la connaissance. Il n'a pas d'endroit, ça n'a pas de valeur si l'homme rentre quelque part et l'homme ne donne pas de son sang, de son énergie pour recevoir quelque chose en compensation. Cela n'a pas de valeur. Et je peux faire, j'ai un de mes amis, Raphaël entre autres, qui a longuement, pour l'Ordre rosicrucien, organisé des conférences où l'entrée était gratuite. Et il se trouve que lorsqu'on paie $7, il y a 2 fois plus de public que lorsqu'on ne paie rien. Et il se trouve que le monde se plaint plus des conférences lorsqu'on ne paie rien que lorsqu'on paie.
Cela paraît absurde, mais cela est vrai. Assez qu'il y a des cours, j'ai un de mes amis qui, à un moment donné, donnait des cours dans un sous-sol, et lorsque son cours, il le donnait, je crois, à 2 $ le cours, il y avait 5 personnes, la semaine d'après, il y avait 15 personnes, la semaine d'après, il y en avait 2. Et lorsqu'il a augmenté son cours à 200 $, alors il y avait 25 personnes assidues pendant toute la durée de son cours. Plus il chargeait cher, il ne changeait pas la matière. Plus il chargeait cher, plus il avait du monde intelligent, du monde intéressant et du monde assidu, du monde pour qui cela avait de la valeur. Et cela avait réellement de la valeur. Il y avait un échange d'énergie qui se faisait. Mais tant que cette personne n'avait pas compris la valeur de son cours, pas la valeur morale, pas la valeur éducatrice, la valeur énergétique de son cours, il le donnait à 2 $, à 5 $, et il n'avait personne. Il n'avait qu'une espèce de récipient, qu'une espèce de précipice dans lequel son énergie pouvait s'en aller, et lui n'avait rien en retour. Et il aurait fait faillite s'il n'aurait pas compris que son cours avait une certaine valeur, et ce n'est pas les autres qui devaient déterminer la valeur de son cours, c'était lui. Si une personne intelligente découvre que son cours n'est pas bon, elle va demander de rembourser avant la fin du cours sur la voie de soi, parce que c'est le reste du long du cours, c'est que le cours avait moins de valeur, et la personne va lui remettre. Et si elle trouve que le cours a plus de valeur que ce qu'elle croyait, c'est à elle de voir si elle doit, payer un peu plus, donner un supplément sur son cours. Parce qu'elle doit, et ça c'est important, souvent on va aller quelque part et on va dire « Ah, j'en ai eu plus que pour mon argent ». Mais pense-y, si tu en as eu plus que pour ton argent selon toi, il y a un problème. Au niveau karmique, et pas pour dire qu'on punit, au niveau physique, de la physique, il y a un problème énergétique. Et pour que tu n'aies pas de rétribution à un moment donné à devoir vivre, tu devras équilibrer ce plan énergétique, compenser par différentes choses. Et de cette façon, si vous comprenez l'intelligence de cette compensation, cela veut dire que vous allez donner. Mais remarquez bien que vous ne donnez plus par morale. Vous donnez parce que c'est intelligent de donner. Pour équilibrer les choses. Alors vous allez dire à quelqu'un, ce cours-là est extraordinaire, vas-y, suis-le. Vous venez de donner. Ou vous allez dire, c'est merveilleux, je veux travailler avec toi. S'il y a possibilité, vous donnez. Ou vous donnez de l'argent. Vous donnez. Parce que vous permettez à la personne de continuer à vivre et de continuer à donner son cours. Il y a un équilibre d'énergie. On va quelque part et on trouve un endroit extraordinairement beau. On trouve qu'il y a des services merveilleux. Et on ne veut jamais donner. On ne veut pas payer. Et à un moment donné, on vient se présenter là parce que c'est extraordinaire et c'est écrit « fermé ». Et oui, c'est fermé. Et l'évolution réelle de la science humaine a été retardée parce que l'homme ne donnait pas, c'est-à-dire parce que l'homme n'équilibrait pas l'énergie. Et un jour, tel temple est fermé, telle salle est fermée, tel endroit est fermé, et vous devez courir ailleurs. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas. Pourquoi ce n'est pas intelligent de voler? Parce qu'un jour, l'endroit où vous allez voler est fermé. Et ce que vous avez besoin, vous ne l'avez plus. L'échange d'énergie, c'est extrêmement important. Et là, je parle au niveau matériel, mais c'est le même phénomène au niveau psychologique. Lorsque vous allez voir quelqu'un et que vous soutirez son énergie, et là, c'est plus subtil, parce que quand est-ce qu'on soutire de l'énergie? Vous allez sans doute être capable de comprendre ce que je vais vouloir dire par se faire têter son énergie. Mais peut-être pas lorsque vous têtez l'énergie des nôtres. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un vient vous voir, et il vous achale, et il vous conte ses problèmes, et il veut que vous l'aidiez, et vous l'aidez, mais il ne veut pas se servir de ce que vous lui donnez, il veut continuer à tâter votre énergie. Ce qu'il vient chercher, ce n'est pas un conseil, c'est votre présence. Et votre présence, elle est énergétique. Au niveau du plan physique, au niveau du plan vital, au niveau du plan psychologique, au niveau du plan astral, elle est énergétique. Et la personne vient s'abreuver de votre énergie telle une sangsue, tel un vampire, et vous la laissez faire. Par morale, par contrainte familiale, par contrainte professionnelle, mais à un moment donné, vous allez devoir mettre les choses à leur place. Parce qu'encore une fois, vous perdez votre énergie et vous allez être fatigué le soir et vous allez être colérique à un moment donné et de toute façon, il va se passer quelque chose. Parce que vous allez perdre de l'énergie. Et ce n'est pas intelligent. Vous allez dire, mais pauvre personne, elle a besoin d'aide. Pauvre vous.
Qu'est-ce que c'est qu'être non-violent? C'est celui qui s'en va sur la rue et si quelqu'un arrive et saute et l'agresse, il se laisse tapocher et il est non-violent. Soit qu'il est pissou, soit qu'il est dans l'incapacité de se défendre, mais ce n'est pas un non-violent. Parce que la non-violence réelle, c'est lorsqu'une personne sauve de l'énergie. C'est-à-dire que de me défendre, je dépense un quota d'énergie. Mais de me restaurer ma santé, sur tous mes plans, est-ce que cela me coûte plus cher en énergie? Si oui, je dois me défendre. Parce que être non-violent, c'est d'être non-violent avec soi. Et se laisser manger des coups, c'est d'être violent avec soi. La non-violence se termine lorsque vous n'avez plus de nécessité de vous défendre et que vous continuez à vous défendre. Là, vous attaquez maintenant. Là, vous êtes dans la violence. C'est la même chose pour l'énergie. Quelqu'un vient vous voir, il a besoin d'un conseil. Vous pouvez lui donner un conseil, parce que jusqu'à date, il n'y a pas de problème d'énergie. La personne, elle dit, elle ne vous écoute pas. Elle continue à vous parler. Elle dit, oui, mais ça, elle continue. Là, vous commencez à perdre votre énergie. Là, vous prenez la tête, vous le virez de bord, puis vous lui dites, commence par essayer ça. Vas-y. Oui, mais j'ai déjà essayé. Recommence. Oui, mais il faut que ça finisse là. Il n'y a plus rien à faire. Ni dans l'éducation, ni dans quoi que ce soit, il n'y a plus rien à faire. Parce que la personne, elle a ce qu'il faut, et si elle ne veut pas ce qu'il faut, c'est qu'elle veut de votre énergie. Une personne malade qui est alitée peut demander de l'énergie. Mais là, il y a un avantage, vous allez jusqu'à son lit, et quand vous êtes tanné, vous repartez. Elle ne vous suit pas avec le lit. Donc, il y a un avantage. Ils ont besoin d'énergie, mais vous savez que vous devez donner pour équilibrer les choses. Ça, on peut y revenir au courant de la soirée, mais c'est extrêmement important de donner parce qu'on comprend pourquoi donner. Pas donner parce que je donne au tiers-monde, comme ça je peux dormir tranquille, je n'ai pas besoin de penser au tiers-monde. Je donne ma part. S'il marche, c'est pas ma faute. Ça, c'est un don qui est stupide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intelligent, on donne sans savoir pourquoi. On donne pour avoir la conscience tranquille, non pas parce qu'il y a intelligence à donner. Et lorsqu'on donne pour avoir la conscience tranquille, on gaspille son énergie. Il n'y a pas d'échange d'énergie. De quelle façon l'énergie que je donne va revenir? Et le fait de dire qu'une personne, plus elle donne, plus Dieu lui rembourse, bien Dieu manque d'argent ces temps-ci. C'est sûr que ça fait bout de temps pour ça. La crise économique, elle a commencé bien avant au ciel que sur la planète. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu donnes, tu te ramasses un cadeau dans le ciel. Ouais, c'est beau. Mais quand tu te suicides parce que t'as plus rien, t'es écœuré, pis t'as hâte d'aller chercher ton cadeau, ben, il paraît que karmiquement, le cadeau, tu l'auras pas. Parce que c'est un suicide. Parce que, à la fin, l'homme a volé. Mais il a pas volé, il fallait bien qu'il se nourrisse. Mais il a volé. Alors, il y a un moment donné que si on n'est pas intelligent dans nos échanges d'énergie, imaginez-vous bien que si tout le monde serait intelligent dans son échange d'énergie, tout le monde serait riche. Financièrement, comme énergétiquement, corporellement, vitalement, astralement et mentalement. Tout le monde serait riche. Parce qu'on n'aura pas de valeur, on n'aura pas de têteux d'énergie, on n'aura pas de vampire d'énergie. Et ça, c'est important de bien comprendre le mécanisme de l'échange d'énergie. Vous allez quelque part, si vous recevez, vous devez donner. Pas parce que c'est une loi occulte, pas parce que c'est une loi d'une grande école initiatique, pas parce que c'est une loi morale, pas parce que c'est une loi divine, parce que c'est intelligent d'agir comme ça. Parce que si je vous donne, puis que vous me donnez, mais continuez à vous donner, alors ce que vous n'avez pas, vous allez pouvoir le recevoir, et ce que j'ai pas, mais continuez à le recevoir. Alors jamais je vais m'appauvrir. Et jamais vous allez vous appauvrir. Mais lorsqu'une personne vient vous voler, ben vous devez vous arranger pour vous défendre. Et c'est un critère d'énergie. Vous avez 5 piastres dans votre bourse, dans vos poches, puis vous vous battez pendant une demi-heure pour préserver votre 5 piastres. Ça va vous prendre 2 jours à vous en remettre. Ben, si vous êtes payé 25 cents la minute, ça va à peine de sauver les 5 piastres. Mais celui qui est payé 10 piastres de l'heure, ça lui prend une demi-heure à gagner 5 piastres. 2 jours à s'en remettre, il est mieux de donner 5 piastres. Là, c'est vrai qu'il est même mieux de donner ses culottes avec. Ça dépend de ce qui est placé, évidemment. Bon. Alors, ce qui fait qu'il faut bien faire attention continuellement à ce qu'on fait. Chaque chose que l'homme fait dans sa relation, il doit vérifier l'échange d'énergie. C'est important. Ça ne veut pas dire que parce que je donne à quelqu'un, de toute façon, sachez bien que l'homme est hypocrite et que l'homme
fait attention sur seulement un plan son échange d'énergie, sur le plan psychologique. Tout le reste, il s'en fout. Alors, je lui donne quelque chose, il ne me dit pas merci, je suis frustré. Et s'il me dit merci, je me sens bien. Mais c'est pas un échange équitable, c'est un échange psychologique. Il a apprécié que je lui donne. C'est extraordinaire, il est bien élevé. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le gars te dit 20 000 fois merci, t'empruntes de l'argent tous les semaines, t'as plus une scène, il a rendu qu'une grosse Cadillac limousine, mais il te dit merci, t'es bien. Le problème, c'est un gars bien élevé. C'est un gars bien élevé, puis très très élevé. C'est élevé avec ton argent, pas là. Il est rendu plus haut que toi. Très bien élevé. Lorsque vous avez des relations, cela veut dire que vous avez une dose d'énergie que vous pouvez donner. Parce que sachez que l'homme est un accumulateur d'énergie, et plus il va accumuler d'énergie, plus son plan de conscience va monter. L'énergie physique, elle doit être accumulée. Cela ne veut pas dire que vous restez couché. Parce qu'évidemment, là, vous brûlez de l'énergie. Parce que l'énergie, ça circule, c'est pas mort. L'énergie vitale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit yin-yang hominale, c'est une énergie qui se doit d'être conservée, mais qui se doit d'être de temps en temps donnée. Alors donc, il y a un équilibre et un échange d'énergie qui doit se faire au niveau vital. Mais le niveau vital, on peut puiser dans l'énergie vitale par la relation sexuelle, c'est-à-dire vous pouvez dilapider votre énergie vitale, par le contact avec des foules, par le contact avec une personne malade. En d'autres termes, on appelle ça on peut faire une guérison en donnant de notre énergie vitale. Si vous savez quand vous donnez de l'énergie, vous êtes capable de cesser de donner de l'énergie. Si vous ne savez pas quand vous donnez de l'énergie, vous ne pouvez pas cesser d'en donner. Et c'est là le danger. Chaque chose que vous faites, vous devez vérifier quels sont les quotas d'énergie que vous donnez et de quelle façon cela va vous revenir. Ce n'est pas nécessaire de dire, parce que je donne un verre d'eau à Guy, que Guy doit me donner un verre d'eau. Que Guy doit me dire merci. Et ça, il faut faire attention en vache. Parce que lorsque je donne à quelqu'un et que je reçois oralement un remerciement, cela plaît à ma psychologie et cela, pour presque 100% d'énergie que j'ai donnée, cela va satisfaire ma psychologie qui ne tentera pas de rechercher l'équilibre d'énergie. Il est bien plus intelligent de donner, lui le prend et boit. Puis il ferme sa trappe. Il se met pas à genoux, n'embrasse pas les pieds, ne dit pas merci 20 fois. Il ferme sa trappe. Je viens de donner et il s'en est servi. C'est pour ça qu'on donne de l'énergie. Pas pour recevoir un merci. Pas pour bien paraître. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait quelque chose dans le genre, on a notre récompense. C'est-à-dire que psychologiquement, on se sent énergisé, alors qu'en réalité, on vient de perdre de l'énergie. Et on se fait avoir par le plan astral, par le plan psychologique, où on croit qu'on est correct. Combien de lépreux as-tu aidé dans ta vie? 25. Puis le médecin qui te soigne pour la lèpre aujourd'hui, c'est qui? Ah ben, lorsque tu vas être mort, tu vas être comme tous ceux qui n'auront rien fait pour les lépreux. Mais il y en a par contre qui vont améliorer leur plan de vie et qui vont réussir à la longue à améliorer le plan de vie de l'homme. Et les lépreux, lorsqu'ils se réincarneront, auront un corps adéquat et seront dans un cadre d'évolution adéquat. Lorsque l'homme donne, l'homme doit recevoir. Non pas de celui qui donne, et on doit recevoir de la même énergie que l'on a donnée. Et ça, c'est important. Alors, je te donne 25 piastres, merci. Oui, je peux donner 25 $ à la condition que je sois dans un état financier pour le récupérer, mon 25 $. Cela ne veut pas dire que je devrais recevoir 25 piastres de quelqu'un d'autre. On n'est pas mendiant on ne donne pas un mendiant pour se mettre à mendier. Mais cela veut dire que lorsque je donne 25 $ à quelqu'un, je dois au moins savoir que, parce que sachez bien que l'homme est relié énergétiquement à tout ce qui l'entoure. Et si lui prend mon 25 $ pour aller se saouler la gueule, je viens de gaspiller mon argent. Et si lui s'en sert pour faire quelque chose dans le but d'améliorer son sort, ben un jour, dans ma société, il y aura moins de monde dans le trou et je pourrai en bénéficier. De cette façon, je donne et je vais recevoir. Parce que je donne intelligemment. Et je donne pour recevoir.
Jamais pour ne pas recevoir. Alors, si je vais aider quelqu'un, je ne m'attends pas à ce qu'il me dise merci, je ne m'attends pas à ce qu'il m'aide un jour. C'est pas de cette façon que l'énergie doit être échangée. L'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas relié à l'homme individuel exclusivement. L'homme est un quota d'énergie, mais il a par rayonnement un échange d'énergie avec l'extérieur. Et cela il perdra. Donc, pour ne pas perdre, pour lui, il devra instruire l'extérieur à ne pas têter son énergie. Et il devra donner ce qu'il faut à l'extérieur pour permettre à cet extérieur de s'améliorer de façon à ne plus avoir besoin de cette quête d'énergie. Et là, tout le monde sera riche, financièrement comme sur tous les autres plans de l'être-té. Et c'est important de bien comprendre les mécanismes de l'échange d'énergie, sous quel point doit être fait intelligemment, par le mental, et non pas par l'émotion. L'émotion peut nous amener à vouloir échanger de l'énergie, à vouloir donner de l'énergie. Donner de l'argent, donner des vêtements, donner du temps, donner du matériel, donner des conseils psychologiques, donner des conseils mentaux. L'émotion peut nous amener à ça. Mais vous devez, vous, pas votre émotion, vous devez savoir si cela va avoir un résultat ou non. Et quand je parle de résultat, je parle pour l'humanité. Parce que si cela a un résultat réel pour l'humanité, réel que vous pouvez palper, cela va avoir un résultat pour vous à long terme, à moyen terme ou à court terme. Et de cette façon, on peut donner. Si on a un résultat immédiat, pas de problème, on peut donner. Mais celui qui veut donner que pour avoir un résultat immédiat risque d'avoir des problèmes parce qu'à un moment donné, il doit donner aussi pour des résultats à moyen terme et à long terme. Cela veut dire que lorsque il y a un accident sur la rue, vous arrêtez, vous allez aider, vous donnez de l'énergie. Cela est intelligent. Vous n'avez pas de retour d'énergie à court terme. Le pire qui peut vous arriver pour vous tuer énergétiquement, c'est qu'on vous donne une médaille. Ou qu'on vous cite dans les journaux. On rit, mais c'est vrai. Ça va vous tuer. C'est-à-dire que ce que vous venez de poser comme acte ne sert plus à rien. À rien. Tout ce qui énergétiquement était en train de se construire vient d'être compensé par l'énergie politique, l'énergie psychologique, l'énergie astrale, et cela vous satisfait. Et c'est très important. On n'a pas vanté l'idée d'agir, de faire des actes dans l'anonymat, simplement pour le plaisir de l'humilité. L'humilité, c'est un concept, une adaptation de l'anonymat dans l'action. C'est ça l'humilité. Parce qu'il y a deux formes d'humilité. Il y a celui qui ne sait pas qui fait quelque chose, puis celui qui le sait. Celui qui le sait, il est plus humble. Celui qui ne le sait pas, il est humble visuellement par rapport aux autres, mais dans la réalité, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il y a celui qui est réellement humble, qui comprend, il se fout d'humilité, mais qui comprend l'intelligence de l'échange d'énergie. Et lui se doit de préserver ses retours d'énergie, ses chemins d'énergie. Alors, si je fais quelque chose, je dois m'arranger pour recevoir l'énergie que je veux. Et si je veux de l'énergie psychologique, ben, je vais faire des choses seulement du monde qui vont me dire merci, qui vont me pointer du doigt après pour dire aux autres que c'est moi qui les a aidés, qui vont me prendre en photo, qui vont écrire un journal pour dire comment que ma compagnie les a bien aidés. Là, j'ai mon retour psychologique. Ça vaut zéro. Vaut zéro. Totalement. Par contre, si j'agis, je fais des choses et que je suis capable de me restreindre à des choses intelligentes qui sont utiles pour les autres, en ce sens qu'ils vont permettre aux autres de s'améliorer, on peut dire évoluer. Mais je préfère le terme améliorer, parce qu'améliorer, c'est moins galvaudé, hein, c'est un terme que j'emploie, et qui est beaucoup plus, je crois, spécifique. Amélioration sur tous les plans. Dans le plan physique, parce que l'évolution souvent exclut le plan physique. Il y a un que Darwin, il a parlé de plan physique. Il parlait du singe aussi. L'amélioration dans le plan physique, dans le plan vital, dans le plan psychologique, dans le plan astral, dans le plan mental, dans le plan supramental, mais l'amélioration c'est réellement le terme qui est précis, beaucoup plus qu'évolution. Et lorsque on donne de l'énergie à quelqu'un dans le but on donne de l'énergie de façon à ce qu'il puisse s'améliorer lui,
automatiquement, on va à long terme, à moyen terme ou à court terme avoir un retour d'énergie. Parce que nous vivons dans un cadre d'évolution, dans un écosystème. Et chaque fois qu'un élément de l'écosystème peut s'améliorer, c'est l'écosystème global qui s'améliore. Mais lorsqu'on donne de l'énergie à une personne pour entretenir son état de stagnation, l'écosystème reste inchangé et vous perdez votre énergie. Et ça, c'est vital. Pas un plan vital, c'est vital pour l'homme. Parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre, vous allez avoir un nouveau point de vue, vous allez voir différemment les choses, simplement parce que vous allez avoir suffisamment d'énergie pour voir différemment. Et plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez être efficace, plus vous allez attirer l'énergie de l'ajusteur de pensée, qui, lui, va s'occuper d'ajuster l'énergie supramentale, l'énergie de l'intelligence active, du savoir instantané, du savoir sans expérimentation, l'Esprit Saint. Mais pour cela, l'homme doit avoir suffisamment d'énergie pour être en forme, pour être en santé, pour être riche, pour pouvoir se payer le luxe de pouvoir s'améliorer. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Pour ça, seulement pour ça. Pour manger, OK, pour s'habiller, mais surtout pour s'améliorer, pour s'éduquer, pour s'instruire, pour voyager, pour avoir des facilités matérielles de façon à avoir le temps de faire d'autres choses. On se doit d'avoir de l'argent si on a des projets. Et ces projets vont être intelligents s'ils visent l'amélioration de votre sort, l'amélioration de votre être-té et ensuite l'amélioration de l'extérieur. Et l'extérieur doit être amélioré non pas parce que c'est beau, non pas parce que c'est divin, non pas parce que ça a été écrit sur une table de pierre, parce que c'est intelligent d'améliorer l'extérieur. Parce que lorsque l'extérieur est amélioré, on a des facilités dans l'extérieur et on est amélioré. On peut poursuivre notre amélioration et cela devient facile. Chaque fois que l'homme donne de l'énergie, et vous en donnez. Ce soir, vous êtes venu ici. Vous avez donné de l'énergie pour la majorité, 7 $ d'énergie. En échange, moi, je vous donne 2 heures d'énergie. Certaines personnes vont payer 45, 50, 100 $ pour voir une partie de hockey et calculent qu'ils ont eu leur énergie, qu'ils ont eu une bonne échange d'énergie parce qu'ils ont voyagé. Prenons le terme français, parce qu'ils ont tripé. Ils ont payé 100 $ pour avoir un siège particulier. Et ils ont gaspillé cette énergie matérielle qu'ils ont achetée avec leur énergie vitale, avec leur énergie psychologique, avec leur énergie physique, parce qu'ils ont travaillé pour avoir ce 100 $, comme la majorité. Et pensez-y, l'argent, pourquoi vous avez peur de dépenser? Un peu parce qu'elle représente votre sécurité, mais c'est pas vrai. Un petit peu. Surtout parce qu'elle représente la sueur de votre front. Parce qu'elle représente le temps que vous avez passé à faire un travail que vous haïssez, un travail plate, un travail difficile, un travail risqué, etc. Et cet argent représente ça. Et effectivement, l'argent représente donc votre vie. Un laps de temps dans votre vie où vous avez daigné mettre de l'énergie quelque part et en échange, on vous a donné cette énergie. Et cette énergie peut vous permettre d'assister à une conférence sans avoir à mettre d'énergie. Vous l'avez mis en argent. Elle vous permet d'acheter un meuble sans que vous ayez à mettre d'énergie pour le fabriquer, parce qu'un autre a mis l'énergie de sa vie pour le faire, le meuble. Mais vous devez lui donner l'argent pour avoir le meuble. Vous êtes rentré ici ce soir et on fait un échange d'énergie. Et c'est normal, de moins en moins, vous allez voir des choses intelligentes, gratuites. Parce qu'il est intelligent que l'homme soit riche, il est intelligent que l'homme dose son échange d'énergie, parce que sinon l'homme perd avec. Il fut un temps où l'initié ne payait pas, mais il était initié. Et l'initié qui n'arrivait pas à s'en sortir était un initié mort. Il payait de sa vie l'initiation. Aujourd'hui, l'homme ne paie plus de sa vie l'initiation. Par contre, l'homme doit payer de sa vie quand même ce qu'il apprend. Au lieu de payer de sa vie totalement, globalement, par la mortalité, il va travailler, il met de sa vie sur tous les plans énergétiques, et il accumule l'argent. C'est important, l'argent. C'est votre vie. Et il est normal qu'à un moment donné, certaines personnes aient daigné faire la grève
ne plus mettre de leur vie parce que l'échange n'était pas équitable. Mais on doit faire attention pour qu'un jour, on ne soutire pas plus d'argent que ce que nous mettons en vie. Parce que la société va s'écraser, va s'effondrer et on n'aura plus rien. Et c'est un problème qui existe un peu aujourd'hui. Un jour, il faudra penser à syndiquer les patrons pour lutter contre les syndicats d'employés. Il fut un temps où c'était nécessaire. Présentement, on est en train, et c'est ce qui crée des conflits économiques. Mais les conflits doivent, on parle de conflits économiques, c'est la même chose au niveau du plan vital, du plan psychologique, plan astral, plan mental de l'homme. C'est la même chose au niveau de vos plans d'évolution, de vos plans énergétiques vitales. Lorsqu'à un moment donné, vous demandez plus d'énergie que vous en donnez, la loi de rétribution, la loi du karma, recommence à venir vous faire souffrir, à vous donner l'impression que vous payez. Ce terme « payer » a été employé parce qu'il est juste. Vous ne payez pas en ce sens que vous avez commis un péché. Le péché n'existe pas. Vous payez en ce sens que vous avez eu trop pour ce que vous avez donné, et ce trop crée une compression chez vous et à un moment donné, quelque chose part. Et ce quelque chose qui part, ce n'est pas nécessairement ce que vous voudriez voir partir. C'est pourquoi il est intelligent lorsque l'on reçoit de donner. Très intelligent. Dans ces échanges, du point de vue karmique, c'est comme une espèce de pompe qui aspire l'énergie à l'intérieur de toi ou qui l'expulse. Mais dans l'individu, l'énergie, mettons, qui est expulsée de toi, est-ce qu'elle sort puis elle va dans ton environnement immédiat puis de façon qu'elle te revient de nouveau, transformée ou en feedback négatif, peu importe, ou si elle s'en va dans l'espèce d'agrégore astral là, loin de toi, finalement? Lorsque tu donnes de l'énergie, c'est de beaucoup préférable d'avoir quelque chose qui va capter ton énergie. Mais lorsque tu donnes ton énergie, tu dois vérifier est-ce que le capteur d'énergie ne soit pas un vampire d'énergie. Alors, si je donne de l'énergie à mes fleurs, ceux-ci devraient normalement devenir belles et devraient, par ce retour d'énergie, me donner quelque chose. Si ce n'est pas en oxygène, ce sera du moins en esthétique. Si je donne de l'énergie, par exemple, à un être humain, et que celui-ci, il s'en sert et se construit avec, c'est parfait. Disons que ça va être accumulé, gobé par quelque chose d'immédiatement extérieur à moi. Lorsque je fais une action qui n'est pas, comment je pourrais dire, lorsque tu rentres dans un événement que tu n'as pas construit, que tu n'as pas prévu, événement que tu n'as même pas le loisir de refuser ou d'accepter. Et si dans cet événement, tu agis de façon à traverser l'événement en économisant au maximum ton énergie, tu vas devoir de toute façon donner de l'énergie, normalement, ce que tu vas donner comme énergie va servir au plan, si ce n'est pas, disons, au plan collectif, immédiat, au plan national ou même au plan planétaire. Une chose qui est certaine, c'est que chaque fois qu'un être humain permet à quelque chose dans l'écosystème dans lequel il évolue de s'améliorer, c'est le fardeau karmique de la planète qui est légèrement diminué. Donc, l'énergie que tu vas émettre lorsque tu fais quelque chose, elle ne va pas particulièrement à quelque chose de proche. Elle peut aller à quelque chose de très proche, comme elle peut lentement s'en aller à quelque chose de plus loin. Prenons un exemple. Je fais quelque chose dans une salle. Une personne est inconsciente, je suis seul avec, je la ranime. Elle est perdue, je la réconforte et j'appelle un service médical qui vient la chercher, qui l'amène à l'hôpital. L'endroit qui a perçu ce que j'ai fait vient de recevoir de l'énergie émise qui n'a pas été captée par la personne. Parce que cette action, dans cet événement, cette action nécessite une dépense d'énergie sur tous les plans. Et l'être humain qui est présentement inconscient va bénéficier de l'énergie selon les plans qui sont dans la conscience même de l'événement. S'il est inconscient, il y a son corps physique qui est conscient de l'événement. Il y a son corps vital qui est dans la conscience de l'événement. Son corps psychologique n'est pas conscient de l'événement, son corps mental non plus. Ce qui fait que l'énergie astrale que tu vas émettre lorsque tu vas travailler va être captée par le capteur le plus
en affinité avec ton énergie astrale, et vu que ce n'est pas un être humain, ce sera donc les murs, ton énergie mentale sera captée aussi par celui-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va rentrer dans la pièce et il va être dans un état énergétique, dans un état psychologique ou mental, en harmonie, en résonance avec ce que tu as émis cette journée-là. Et les murs, eux autres, disons la matière, captent l'énergie, mais elles le captent après l'homme. Donc, si l'homme rentre, l'homme va avoir l'énergie mentale ou astrale que tu auras émis. Il risque d'avoir une affinité plus grande pour l'homme que pour le mur. Il sera donc dégagé du mur et pourra servir à l'homme. Juste le surplus qui est capté par le mur. Exactement. Alors donc, lorsque tu vas dans une pièce particulière, dans un état d'esprit particulier, tu peux recevoir une dose d'énergie que dans un autre état d'esprit, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que tu deviens un aimant, l'amour universel, donc cette loi se met en fonction, et tu vas attirer à toi quelque chose qui a été emmagasiné quelque part, et le mur n'ayant pas d'amour aussi fort pour cette énergie que toi, dans cet instant, il va libérer cette énergie, tu la recevras. Et c'est pourquoi l'homme qui rentre dans un endroit initiatique, dans un temple, dans une église, dans ce salon ici par exemple, selon son état d'esprit, il va recevoir des murs, il va recevoir de l'orateur, il va recevoir des autres personnes, une dose d'énergie en fonction de ce qu'il est. Parce que le plan planétaire ramasse. À un moment donné, on a une personne qui va dans un cimetière et il ne se passe rien. Un autre y va et elle voit des choses apparaître au-dessus des tombes. Un autre y va et elle a une crise d'hystérie, crise de folie, et elle en sort presque folle. Un autre y va avec cette hystérique, une forme apparaît et l'autre dit à la forme « rentre d'où tu viens » et elle retourne. Qu'est-ce qui fait les différences? Simplement les états d'esprit. Pour qui as-tu de l'amour? Pour ce qui est vilain, pour ce qui est bassement satanique, disons, pour employer un terme connu, dans le plan astral planétaire, ou si tu as plus d'amour pour toi. Parce que tu es ce qu'il y a de plus élevé dans le plan planétaire. C'est sûr que si, à l'intérieur de toi, il y a de cet amour qui est bas, tu pourras rencontrer chez quelqu'un d'autre un être qui paraîtra spirituellement plus évolué que toi. Mais ce n'est que parce que tu exprimes présentement un niveau d'énergie qui n'est pas toi. Mais lorsque l'homme rentre donc dans un cimetière et qu'une forme maléfique apparaît, c'est que lui attire cette forme. Et lorsqu'un être évolué rentre dans un cimetière, il va attirer l'égrégore d'une personne évoluée qui est enterrée dans ce cimetière. Parce qu'ils sont rares, les personnes, sauf dans la tradition chinoise ou shintoïste, qui vont dans un cimetière et qui rencontrent un être merveilleux. Ils sont rares. Normalement, un cimetière, ça fait peur. Parce que c'est des morts qu'il y a là. Mais les morts qu'il y a là, tu attires ceux qui sont en résonance avec ta peur. Et ces morts ne sont plus existentielles, c'est des mémoires de mort. Des farces, des illusions, des conneries. Et au niveau du shintoïste, lorsque, par exemple, un maître était mort, les disciples se recueillaient sur la tombe du maître. Parce qu'ils attiraient à eux la mémoire astrale et l'égrégore du maître. Et ils communiquaient avec cet égrégore. Encore là, c'est une bêtise humaine, parce que l'égrégore ne peut plus rien leur enseigner. Il peut communiquer, mais c'était tout, jusqu'à temps qu'il se désagrège digéré par le plan purgatoriel de l'astral. Mais lorsque tu te promènes, lorsque tu vas quelque part, tu vas attirer à toi des énergies, mais tu devras toujours faire attention de donner la même densité d'énergie que tu reçois. Et ça, c'est très, très, mais très important. Un jour, l'homme arrive à être brûlé. Un jour, l'homme assiste à des conférences ésotériques. Un jour, l'homme assiste à des conférences spirituelles. Un jour, l'homme est tout mélangé. Un jour, l'homme est tout perdu. Un jour, l'homme ne comprend plus rien. Un jour, l'homme a l'impression que sa tête va y sauter. Mais l'homme a reçu et l'homme n'a pas donné. Il n'a pas donné comme il a reçu. Il n'a pas fait attention à ce qu'il donnait. Une autre personne rentre quelque part et elle va là, elle ressort énergisée, c'est écœurant. 5 minutes après, elle tombe dans une dépression totale. C'est qu'elle reçoit trop d'énergie, et lorsque cette énergie la quitte, parce que cette énergie revient à l'endroit où elle l'a pris, la différence de potentiel, la différence d'énergie lui donne l'impression d'être vide. Et ça, plusieurs personnes vont vivre ça quand ils viennent, par exemple, ici au centre. Une autre personne va dans un temple, elle y va souvent, et elle commence à être malade, et elle maigrit, et elle n'a plus rien, et elle ne veut plus travailler, et elle tripe dans le spirituel, et elle attend des sauveurs. Elle se fait têter son énergie. Là, c'est l'inverse. Elle donne trop pour ce qu'elle reçoit.
Et ça ne paraît pas nécessairement immédiatement comme ça, mais c'est ce qui nuit à l'évolution de l'homme. Moi, je vais dans un cours et le cours ne me plaît pas du tout, mais ça ne va pas pantoute, ça ne marche pas du tout. Je demande à être remboursé, on me rembourse et c'est normal. Et si on me rembourse pas un jour, ce genre de cours va disparaître. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il aura trop d'énergie, cela éclatera. Dans le sein même des organisateurs, cela va éclater. Cela peut prendre un laps de temps, mais c'est officiel que c'est voué à la fin. Et lorsque je vais dans un cours et que j'en ai pour mon argent, c'est merveilleux. Et lorsque j'en ai plus que pour ce que je donne, il y a quelque chose à faire. Et c'est important, sinon un jour, c'est encore l'homme qui va partir pour. Vous avez de l'énergie, conservez-la. Et vous devez en donner que lorsque cela permet l'amélioration de quelque chose. Mais réellement, pas l'entretien d'une personne qui vient jour après jour vous têter votre énergie. Une personne qui vient vous voir mois après mois pour recevoir encore vos bénédictions énergétiques. Comme un peuple qui crève de faim et qui, après 100 ans qu'on l'aide, crève toujours de faim. Ben, il y a quelque chose qui ne va pas. On gaspille notre énergie. On doit faire quelque chose d'autre. Parce que ce qu'on fait, ça ne marche pas. Mais après 100 ans, il faut qu'on ait une puissance économique dure en crime pour arriver à financer ça. Ou il faut qu'on ait un retour quelque part pour nous permettre de financer le peuple parce qu'on ramasse dans leurs mines de l'argent, de l'or, des minéraux qui nous permettent de vivre. Et c'est normal. On peut se permettre présentement d'aider un pays à la condition de vendre des armes dans un autre. Parce que l'argent qu'un pays leur envoie doit venir quelque part. Mais la solution, elle n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Et souvent, on va critiquer des puissances économiques, on va critiquer leur manière de fonctionner parce qu'on ne comprend pas qu'eux autres ont compris l'échange d'énergie, au moins monétaire. Ce qui fait qu'un pays ne tombe pas en faillite parce que vous l'en aidez un autre qui était déjà en faillite. Continuellement, vous devez faire attention à votre énergie et vous devez en donner lorsque cela permet l'amélioration, parce que si cela permet l'amélioration, cela va permettre votre amélioration à court, à moyen ou à long terme. Mais lorsqu'on donne de l'énergie et cela ne permet rien, vous perdez votre énergie. Quand tu parles, l'énergie quitte la personne puis elle revient à la place où elle a été épuisée finalement. Dans un être humain, là, le taux vibratoire, on n'a jamais tellement défini ça. C'est quoi ça? C'est-tu comme une fleur un moment donné qui rouvre puis quand l'énergie part, elle se fane? Ça peut-tu rebaisser ça ou c'est quelque chose d'acquis? Si on prend juste la petite fleur, pour parler de tous les différents niveaux de l'homme, il faudrait qu'on parle des atomes de la fleur, puis qu'on parle de chacun de ces atomes, puis qu'on définisse ce qui se passe dans chacun de ces atomes, puis parler de tous les différents plans de l'homme. Le niveau d'énergie de l'homme va déterminer son point de vue, c'est-à-dire sa conscience. Lorsque pour un homme, il est normal de tuer, il est dans un niveau de conscience, et il a un point de vue particulier. Plus il accumule de l'énergie, plus son niveau de conscience va augmenter en valeur, plus il va commencer à entrevoir des choses qu'il n'a pas besoin d'expérimenter pour connaître. On n'aura pas besoin de lui enseigner que la vie a une valeur. Tout d'un coup, l'homme va commencer à penser que peut-être que tuer, ce coup-là, il est peut-être tué pour rien. Avant, il tuait tout le temps, c'est tout le temps correct. Plus son niveau d'énergie va augmenter, l'expérience t'en amène, ce que les relations que tu fais avec l'extérieur t'amènent de l'énergie. Maintenant, tu peux en perdre aussi, mais plus cela va se faire, plus l'homme va arriver à un niveau de conscience où il va tomber, faut s'entendre, atteindre le plan du spirituel élevé, de l'astral spirituel, qui va encore dicter l'évolution de l'homme par rapport à la culpabilisation de l'homme, par rapport au fait que l'homme ne comprend pas. Et lorsque l'homme arrive à un plan supérieur de conscience, l'homme va prendre conscience que lorsqu'il n'avait pas conscience, ce n'était pas lui qui agissait, et que lorsqu'il a conscience, il agit et ce qu'il fait est bien. Cela veut dire que hier, j'ai commis telle chose. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait une faute. Mais là, je ne le savais pas. Alors, je n'ai pas à me demander ou à me culpabiliser ou à me maudire. Lorsque l'homme arrive à un point plus énergisé, la culpabilité se désagrège et l'homme ne sent plus cette culpabilité. Et l'homme ne la cultive plus chez autrui. C'est important. Parce que toute éducation est faite au niveau de la culpabilité. Éducation légale, religieuse, sociale, scolaire, toute l'éducation qu'on a présentement n'est pas faite pour que l'homme s'améliore, il est fait pour culpabiliser l'homme. Et à travers la culpabilité, l'homme tend à tenir une espèce de standard d'apparition
publique ou collective, ou de travail, ou d'apparition interne dans sa psychologie, tient à tenir un standard qu'il appelle la normalité, et il essaie de s'en tenir là. Mais ça, c'est de la stupidité, encore une fois. Alors donc, lorsque tu arrives à un plan d'énergie encore supérieur, et c'est pour qu'on parle d'énergie, tu vas soudain finir par voir des choses comme les autres ne le voient pas. C'est un plan mental. Tu seras conséquentiel, je le répète souvent, tu pourras être écologique. Et lorsque tu augmentes encore ton degré d'énergie, tu commences à communiquer avec une nouvelle forme d'énergie. Une forme d'énergie qui t'a déjà visité, que tu appelais intuition, mais une forme d'énergie que tu n'arrivais pas à discerner d'une forme d'intuition mensongère reliée à l'expérience planétaire, d'une forme d'intuition non mensongère, réelle et véridique, parce qu'applicable que dans un moment donné et jamais expérimentable, qui vient d'une extraterrestrialité extérieure au territoire planétaire, l'énergie supramentale. Et lorsque tu arrives à ce niveau d'énergie légèrement supérieur à celui de la conscience déculpabilisée, tu commences à communiquer avec cette énergie supramentale, mais tu restes toi. C'est-à-dire que tu as de l'information, tu l'analyses selon ton plan de conscience mentale et tu détermines si tu le fais ou non. Tu vas augmenter encore ton niveau d'énergie et c'est ça l'évolution. C'est ça l'amélioration. Et soudain, tu n'auras plus d'ajusteur de pensée, tu seras toi-même, tu auras intégré cet ajusteur de pensée, celui qui ajuste l'énergie supramentale pour ne pas te bousiller, celui qui va veiller à l'échange d'énergie pour toi, pour que tu donnes ce qu'il te donne. Et à un moment donné, tu auras intégré l'ajusteur de pensée, tu seras ton propre ajusteur de pensée. Et tu décideras quand tu entres en communication avec le plan supramental et quand tu coupes les communications. Parce qu'à un moment donné, t'achales. T'es pas prêt à tout savoir, puis les autres, ils t'en donnent. Bon. Comme le plan astral va faire, comme les guides de lumière vont faire, comme tous les cossins du plan astral vont faire, mais à un moment donné, tu tombes dans quelque chose qui est réel, qui n'a pas besoin d'être expérimenté. Est-ce que cette plante est toxique ou non? Elle est toxique. Est-ce que ce champignon est toxique ou non? Il n'est pas toxique. Comment ça se fait que tu le sais? Je le sais. Je le sais. J'ai pu l'en bouffer, gars. Je meurs pas. Et goûte celle-là, tu vas mourir. Je le sais. Comment? Je le sais. Et ça, c'est l'apanage de l'intelligence supramentale. Et lorsque l'homme arrive à ce niveau de conscience, il sait. Il n'a pas besoin d'expérimenter, il sait. Le problème, c'est qu'à cette phase d'énergie, lorsque l'homme sait, la psychologie est contente. Et elle brûle l'énergie du mental par son contentement, sa jouissance, et l'homme ne sait plus, mais l'homme pense savoir. Et c'est la phase, disons, de problème, de fluctuation entre celui qui est en train de s'en sortir et qui va s'en sortir, de celui qui stagne encore. À un moment donné, tout le monde va arriver à passer par cette phase. Et lorsque ton niveau d'énergie augmente encore un peu plus, alors réellement, tu es relié à l'Esprit Saint, c'est-à-dire que tu as un esprit qui est pur, saint d'esprit, et tu as une énergie supramentale qui est intégrée chez toi. Tu travailles dans un plan de conscience qui maintenant exclut c'est-à-dire qui englobe le plan planétaire, mais qui est extérieur au plan planétaire. Alors évidemment, on parle de choses qui est extrêmement loin, mais l'évolution de l'homme ne se fait que dans ce genre de cadre. L'évolution de l'homme, c'est économiser l'énergie pour pouvoir se servir de l'énergie là où on doit s'en servir et ne plus s'en servir là où cela est inutile. Et la majorité de ce que l'homme fait, l'homme prend le métro, l'homme se fait piler sur un pied et il se sent un peu frustré. Il gaspille de l'énergie, parce que ça sert à rien. L'homme s'en va en auto et soudain on le coupe, on klaxonne après lui ou quelque chose arrive et l'homme se sent frustré. Il gaspille son énergie. L'homme arrive en retard, l'homme est inquiet, l'homme est pressé, il va arriver en retard quand même. Il gaspille son énergie. L'homme se chicane, l'homme a peur, l'homme veut